bienvenue dans ce nouveau numéro de Minute Tilt. On est mercredi et je suis vraiment contente de vous retrouver. Surtout que aujourd'hui, j'ai un plateau, vous allez voir, pas piquer des hannetons. On commence avec Fanny Quintard, salut. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Pourquoi ne pas commencer l'émission par une petite expression populaire? Ah, c'est ça. C'est ça. On va parler de cosmétiques bio. Vous cherchez une crème hydratante ou un déo qui ne soit pas bourré d'additifs et de conservateurs. Notre invité les a sélectionnés pour vous dans une e-boutique. Et si vous avez des doutes, genre sur les textures, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez me voir. Eh ben voilà, on va chez elle, chez Fanny, on va découvrir ça dans un instant. On va parler culture aussi dans cette émission avec Ludivine Boissonneau. Bonjour Ludivine. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Vous êtes chargée de développement culturel pour l'association B2X. On va parler de Beaulieu, ce parcours artistique et bucolique qui a lieu dans le Sud-Touraine, dans le Lochois. Regardez comme c'est joli, ça commence en juin. Mais d'abord, un petit peu de coaching parental avec Marie-Ange de Rocher de retour sur le plateau. Salut. Hello. Tu vas bien? Ben, ça va très bien. Alors toi, tu me disais qu'en ce moment, tu n'arrêtes pas. Ouais. Tu avais plein de rendez-vous parce Ouais. qu'il y a plein de problèmes entre les parents, les enfants, la cohabitation, contraintes et tout ça, l'organisation, même des ados ou des jeunes adultes un peu en burn-out. Oui, c'est Et- dur. Ouais. Ouais, et on a du mal à se parler parce qu'on est tendu. Et c'est un peu le sujet aujourd'hui, c'est comment on fait parce que parfois on se brouille, on s'engueule, on ne veut plus trop se parler et on rompt un peu la communication avec notre ado. Ouais. Comment on fait pour renouer? Alors, alors, déjà en temps normal, l'adolescent, il vit un peu par lui-même, il commence à s'opposer, c'est naturel, mais on a des sas de respiration. On va à l'extérieur, l'adolescent va à l'extérieur, il a ses copains. Donc il y a des moments où on a des sas de Si respiration. le et parent on se plaint à ses copains, copines, ses collègues, Voilà. et là en ce moment pas trop. Et là, on est les uns sur les autres, c'est très, très, très difficile. Alors, ouais, c'est tout à fait juste. Il y a des jeunes adultes qui sont en burn-out. C'est très, très dur parce qu'ils n'arrivent pas à récupérer de l'énergie ailleurs. Et quand on est les uns sur les autres, déjà qu'il y a un peu de tension et que quand on s'oppose, on s'oppose d'abord à ses parents, mais là, il n'y a jamais de respiration. Donc, le parent, il en a un peu assez. Et ça se comprend 1000 fois. Ouais. Il en a assez. Il en voit un peu paître, son ado. Et puis, il devient... C'est vrai, mais c'est pas jugeant ce que je veux dire. Hein. C'est vraiment qu'en ce moment, le parent en a tellement marre que parfois, il est un peu violent avec son enfant. Ouais. Mais c'est pas du tout... parce que lui aussi, il n'en peut plus. Vraiment, il n'en peut plus. L'enfant se plaint, lui aussi, le parent va Tout pas le monde bien fait la non plus. tronche, ouais, c'est ça. Tout le monde. Dans le couple, parfois, quand du matin au soir, on voit la tête de l'autre, c'est pas toujours Il facile. fait trop de bruit en vidéoconférence et tout. Ouais, donc c'est très difficile. Donc là, l'objectif, c'est de se dire, bon, maintenant, on se détend et on essaye de récupérer une relation. Parce que quand on s'entend pas très bien et qu'on on rejette un petit peu l'autre, et notamment son propre enfant, c'est très compliqué. Ne comptez De pas revenir. sur l'enfant. Ouais, c'est très compliqué Comment de on revenir. revient? Comment on fait? D'abord, on se dit, bon, ok, moi, je suis l'adulte. C'est moi Ouais. l'adulte. C'est à moi de revenir. Voilà, et c'est important, c'est une posture d'adulte, vraiment, c'est-à-dire qu'on ne boude pas son enfant. Ouais. Je Ah, sais t'as que c'est raison. dur. Ah, moi, je boude. Mais oui, Oh, mais t'as raison. parce qu'on est fatigué, mais réellement, quand je me permets de dire, je ne veux pas être jugeante, mais quand on boude un peu, c'est un peu une posture immature en disant j'en ai marre, c'est à lui de faire. Non, on est adulte. Faut passer. Une fois que nous aussi, la colère est passée, eh bien, on revient puis on se dit bon, c'est moi l'adulte. Moi, je dois aider mon enfant à se construire. Donc, on va reprendre le dialogue. On va voir ce qu'il ou elle fait et on essaye de se dire tiens, où est-ce que tu en es des notes, peut-être pas, parce qu'ils en ont jusque-là, mais de sa passion, des Ouais. copains, demander des... Alors, ta Des copine, nouvelles des copains, voilà, copines, ouais, ça voilà. va mieux. Jouer à des jeux sur PlayStation, machin. Des jeux vidéo ou des jeux de société, ouais. Des Jouer jeux ensemble. de société, revenir, mais c'est à l'adulte. Je sais que c'est dur, mais c'est à l'adulte de revenir parce qu'il n'y a rien de pire que couper la relation. Ouais. Et plus elle est coupée longtemps, plus c'est très Plus dur c'est de dur. revenir. Et si l'enfant a un problème, il n'osera pas en parler. Ouais. Et même si on se dispute, il vaut mieux se disputer plutôt qu'arrêter de se parler. Merci, Donc on essaye de prendre Marie-Ange. son courage. Ouais, merci de nous donner du courage. On va arrêter de bouder. Vous allez retrouver Marie-Ange et tous les conseils. Surtout, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel de coaching parental si en ce moment vous avez des problèmes. Terreéducation.com.
cosmétiques bio maintenant. On change de sujet, quoique on reste un peu dans la famille finalement, dans la cellule personnelle, on va dire. Fanny Quintard, vous êtes co-créatrice de La Belle Poulette. C'est quoi La Belle Poulette? Alors, c'est une boutique en ligne qui, du coup, est sur Tours, puisque nous sommes basés au de Lyon. Au de Lyon. Et je dis on parce que je suis associée avec, du coup, ma maman. Oui, bah c'est pour ça que je parlais d'histoire de famille. On reste dans la sphère un Voilà. peu privée. On n'est Et plus oui. dans les tensions ados. On peut s'associer avec son parent. Et oui. Et oui, et c'est une super expérience pour le coup, où du coup, on sélectionne pour vous des cosmétiques français, éco-responsables, des entreprises qui sont engagées, éthiques, et où les compositions qu'on décrypte au préalable sont parfaites. Regardez comme il est joli ce site internet, Oui, effectivement. ouais. Là, voilà, on a Merci. plein de références de produits. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur La Belle Poulette? Alors, on trouve pour toute la famille, il y a des soins pour les hommes, il y a des, bien sûr, soins pour les femmes, les enfants. Et là, on est en train de rajouter de plus en plus des huiles végétales vierges également et des ingrédients comme par exemple l'argile pour que les gens puissent également faire leurs leurs cosmétiques propres soins. Et... À la maison, c'est ça. Exactement. Vous avez des choses là sur le plateau que vous nous avez rapporté, Oui. quelques exemples de produits? Oui. Donc là, j'ai ramené par exemple des petits accessoires zéro déchet qu'on D'accord. fabrique. Enfin, surtout ma mère. Les petites trousses. Ah, c'est Ouais. maman qui fabrique. Comment s'appelle maman? Béatrice. Salut Béatrice. Donc du coup, voilà, on fait des petites pochettes pour mettre les lingettes démaquillantes lavables. C'est ça, lavable. Voilà, on donc arrête il y a de jeter ses différents- cotons et ses trucs, C'est ça, voilà. exactement. Après, on fait également des pochettes simples ou doux pour transporter ces cosmétiques solides, Très joli. pour réduire toujours le déchet un maximum. Et on a après différents produits également locaux, comme par exemple les soins Eau d'Aloire qui fabriquent des crèmes, mais également des shampoings solides, qui est de Tours. Et les shampoings Solive, oui, ça lave les cheveux, je peux Oui, vous ça le dire. ça lave très bien. Il y a également Oumaï qu'on vient juste de rentrer, qui est une petite pépite de Montargis. Le maquillage également naturel qu'on a. Donc on peut chez se Zao. maquiller, on peut se laver, on peut faire des crèmes hydratantes, des déodorants, on peut se raser, on peut tout faire On finalement peut tout avec faire. les cosmétiques Ouais, on bio peut tout et locaux. Pour l'instant, le seul ingrédient, enfin le seul entre guillemets cosmétique qu'on n'a pas, c'est le parfum, mais ça va arriver dans peu de temps. Très Et quand bien. on se lave, en général, on n'a pas besoin de. On est un peu frileux parfois pour se lancer dans les cosmétiques bio. On se dit ouais, mais bon, est-ce que mon truc il va pas être frelaté en une semaine s'il n'y a pas de conservateur, puis j'aime pas la texture et puis ça sent peut-être pas bon parce que je suis habituée aux parfums spéciaux des produits qui sont très mauvais avec plein de perturbateurs endocriniens. Comment on fait dans ces cas-là? Vous avez trouvé une solution? Alors moi, du coup, je décrypte ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, les gens savent réellement ce que les ingrédients qu'il y a dans leur cosmétique et quelles sont les vertus. C'est notre Yuka à la maison en fait. Ouais, c'est un peu ça, Fanny. exactement. Ou voilà, s'il y a par exemple de l'huile de prune, je dis réellement quels sont les bienfaits de l'huile de prune pour notre peau. Je donne aussi un peu mon avis c'est sur bien, des ça. textures parfois qui, c'est vrai, parce que le naturel, il y a des textures, des parfums qui sont très nature, qui sont simples. Ouais, on en a mais perdu pas habituel. l'habitude, c'est ça? Voilà, exactement. Donc ça, je donne mon avis sur ça. Et après, pour les Tourangeaux, vous pouvez venir me rencontrer du coup à l'appart boutique de La Belle Poulette, Mais carrément, Eau de Lyon donc. qui est du coup également mon domicile. Donc c'est la petite particularité du concept. Donc c'est effectivement Eau de Lyon. Il suffit juste en fait qu'on prenne rendez-vous ensemble et on se rencontre et on personnalise, on trouve ensemble votre routine adaptée, que ce soit pour vos cheveux ou C'est ça, parce que là, on votre voit peau. pratiquement du click and collect finalement, puisque C'est la ouais. personne vient chercher chez vous, On mais est on peut confinés. aussi rentrer, c'est ça, on peut aussi rentrer dans l'appartement sur rendez-vous, bien sûr, Exactement. Masque tester. pour l'instant, en espérant que bientôt ça soit la fin. Et dans la mesure des de gestes tester barrières, ensemble. bien Exactement. entendu, dans la mesure des gestes barrières, dans le respect des gestes. Dans le respect, Bref, on l'a trop entendu cette phrase de toute façon. Merci beaucoup, Merci Fanny. à vous. Juste un dernier mot, un cosmétique bio par rapport à un cosmétique normal, enfin ce que vous vendez, est-ce qu'il faut s'attendre à payer un petit peu plus cher? On est sur la même gamme de prix? Non, on est, qu'on a sur une l'habitude même, d'avoir on est sur une même gamme. Alors forcément, si vous prenez des cosmétiques grande surface, on Ouais. va être un petit peu plus cher. Oui, mais ils sont pleins de flotte. Donc là, ils vont durer Et plus longtemps. d'ingrédients pas très bons, Et notamment avec beaucoup de pétrole. Donc Ouais. non. Merci beaucoup, Merci à Fanny, vous. de nous aider à franchir ce cap-là. C'est labellepoulette.fr et il y a l'accueil et le click and collect sur les rendez-vous Eau de Lyon, donc vous l'avez compris. Allez, tout de suite, on parle de culture dans la bamboche, ça continue.
Et on parle de culture avec Ludivine Boissonneau, chargée de développement culturel de l'association B2X. B2X, c'est quoi d'ailleurs cette association? Qu'est-ce qu'elle fait habituellement? Alors, c'est une association qui met en place des activités culturelles, éducatives sur son territoire. On fait du lien social sur le territoire de Beaulieu et de Loches. Beaulieu, c'est d'ailleurs le nom, j'allais dire Beaulieu-les-Loches, mais c'est Beaulieu en 2 mots, le nom de ce parcours artistique et bucolique que vous mettez en place à nouveau cette année, parce que ce n'est pas la première fois. Tout à fait. L'exposition, elle existe depuis 2015. Donc, c'est un parcours qui est gratuit, en plein air, et qui a la particularité d'accueillir des œuvres qui sont créées pour le lieu par des artistes qui viennent en résidence dans des entreprises partenaires et qui vont travailler notamment avec des établissements scolaires partenaires ou des associations du territoire. C'est ça, on va y revenir, mais là on voit des images. Alors ça, je précise, c'était l'année dernière, c'est l'exposition de l'année dernière. Il y a plein de nouvelles choses aussi cette année. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire, par exemple, en famille, par exemple, avec un ado avec qui on aurait besoin de renouer un petit peu le dialogue? Est-ce que c'est, on va dire, comme c'est un parcours, est-ce que c'est accessible à tous? Bien sûr, c'est tout public, c'est accessible à tout le monde, même au PMR. Il n'y a aucun problème pour accéder au parcours. Et en plus, ça permet de découvrir des territoires qui sont quand même magnifiques d'un point de vue patrimonial que naturel. C'est ça qui est génial, c'est qu'on découvre à la fois des artistes et à la fois des coins, des recoins de Beaulieu-les-Loches et de Loches, parce que c'est sur les 2 villes qu'on ne connaît pas forcément et qui sont vraiment charmants, parce que c'est aussi ce qu'on peut dire sur ce territoire de Sud-Touraine, c'est que à tous les coins de rue, c'est magnifique. Tout à fait. Et en plus, l'exposition prend part dans un espace naturel sensible, donc qui est protégé, et ça permet de vraiment mettre en valeur ce patrimoine naturel et cet espace qu'on cherche vraiment à protéger. Et il y a aussi un volet pédagogique, vous en avez parlé un tout petit peu en début d'interview, puisque les artistes co-travaillent avec les enfants des écoles du coin. Tout à fait, et c'est particulièrement vrai cette année puisque les projets qui vont être installés ont été réalisés avec les enfants, et c'est le travail qui a été mené dans les écoles qui va être exploité par les artistes dans les œuvres qui seront installées. Mais comme c'est malin, comme ça plante bien la petite graine. Excuse-moi, si on veut y aller, ça démarre où en fait? Comment on fait pour... C'est une boucle, donc vous pouvez commencer du côté de Loches, du côté de Beaulieu. Comment on sait qu'on est sur le parcours? Il y a une signalétique sur place et puis sur le site internet. Mais oui, il y a le site internet, expo-beaulieu.fr. Là, tu peux aller faire ton repérage. Mais je disais, c'est malin parce que comme ça, c'est les enfants qui ont collaboré, qui vont avoir envie de montrer à leur famille et peut-être aux parents qui sont un petit peu moins... comment je pourrais dire, un petit peu moins perméable à l'art contemporain parfois, alors que souvent c'est hyper ludique. C'est ça, et le but c'est vraiment de le faire en famille et de faire découvrir, peut-être aussi par le biais des enfants, le parcours. Ben oui. On termine en disant que c'est gratuit, mais que si on a envie de soutenir, on peut. Tout à fait. Comment on fait? Et sur le site internet, il y a un petit onglet « Nous soutenir » et vous pouvez donner. 2 solutions, soit on soutient en étant adhérent de l'association, ça c'est possible, et puis on peut aussi faire du mécénat, et en plus ça c'est défiscalisable je crois. Tout à fait. Venez chers mécènes, aidez Beaulieu, c'est de juin à octobre à Loches et à Beaulieu-les-Loches, c'est gratuit, je vous envoie sur le site expo-beaulieu.fr. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Mais c'est déjà la fin de notre émission. Qu'est-ce que ça passe vite? Mais oui, je sais, c'est terrible. Bon, allez, reste avec nous pour une autre, c'est pas grave. Merci beaucoup à toutes, puisque vous êtes que des filles aujourd'hui sur le plateau avec moi, d'avoir été ici. Marie-Ange, merci Fanny. On donne rendez-vous sur labellepoulette.fr, c'est ça. Et puis Ludivine à Beaulieu. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Minute. Salut.